Pour cette première manche de ce deuxième match de la 7ème journée de la série Summer League, les Exosun contre les Plush Keepers, avec cette fois-ci les Exosun qui ont le first pick. Surtout si ma team suit les calls. Ah oui, bah après, travailler le shot caller c'est toujours un petit peu compliqué. Et avec les contre-calls qui peuvent arriver, ça peut être difficile des fois, effectivement. Et du coup, on a du ban, hein, un petit ban Octane, un petit ban Lockless. Et du coup, Falaga first pick hein, pour les Exosun. Ça laisse pas beaucoup de tank Broken Open. Alors, ça part sur quoi comme pick? Un Flambuzard, ça serait très surprenant. Mais pourquoi pas, après tout, il a eu un léger buff. Pourquoi pas. Bon, sur ce, très bonne soirée, bon cast tout le monde. Merci beaucoup, Sly, bonne soirée à toi, à bientôt. J'adore cette emote, elle est incroyable. Du coup, la réponse hein, des Plush Keepers, ça va être évidemment un Filali les Argus. Hein, on a vu côté Moongate tout à l'heure que. Mais incroyable, mais ça joue exactement la même game qu'avant, qu'est-ce qui se passe? Du coup, avec Zacian, Shifours qui sont pick côté Exosun. Ça va être Melodelfenar côté Plush Keepers, peut-être. Ou pas des Céliandes, ok, donc il y a quand même des Céliandes qui étaient pareilles dans le match d'avant, mais seulement c'est un ou pas. Pour les Plush Keepers et les derniers picks, ouais, du coup Fenar restait open en fin de draft, du coup Fenar a été pick par les Exosun avec un petit Euphorie également. Et le last pick, coucou Keijin, comment ça va? Ouais, je vois qu'il y a du drama là chez toi, donc c'est compliqué. Et un petit Seox pour Volto, dernier ajustement. Sukuna qui va jouer. Non, voilà, ça y est, change bien sûr avec Alex Kidd avec son multi-ex hein, sur son Décéliande, bien vu. On a Nesha qui va jouer, Shifours Gadi qui va jouer, Zacian. Pas de stacking du tout chez les Exosun. Il y a Sukuna qui va stack avec son Filali et Volto avec son Cisaiox, let's go. Évidemment, double multi-ex hein, pour Alex Kidd et Forwards avec Décéliande et ou pas. Et le score du premier BO, le chat, c'est 3-0 pour les Moongate. Il est trop rapide, désolé, j'ai déjà effacé. Et vous du coup, vous êtes toujours... Hop, ah il faut que je charge ma manette, c'est vrai que j'ai vu. Ok, plus de piles. KG la chef aux deux équipes, on souhaite le meilleur à tout le monde. Et je vous passe directement en full screen bien sûr. Allez Sukuna, même si on t'a fumé en ranked, non mais calme-toi Yann, au secours. On va fumer Sukuna en ranked une fois pour toutes les fois où tous les autres nous ont tous fumé plein de fois quoi. Let's go hein. Tout Sukuna l'a fait aussi également. Zacian en lane. Gadi, Junshiro. Shifours au moins en première rota, ce qui prendra les autres on verra pour la suite. Ou pas qu'il va prendre le rouge hein, bien sûr chez le Plush Keepers. Attention. Bon bah non, pas d'une veille particulière. Ouais, Volto qui va directement mettre son premier stack, premier score tout de suite avec son Cisaiox. Junshiro qui a assuré hein, son creep. Son creep de farm de son côté. Voilà, ça assure les leurs aussi. Ouais, joli coup. Le passif pour prendre la B. Forward. Ah, c'était pris par Gadi, je crois. Hein. Le farm contest. Oh, joli coup. Invade de Sukuna là avec Filali. Mais ça veillait au grain. Ils se doutaient que ça allait faire ça. Et du coup, le premier sang concédé au Exosun par Sukuna et son Filali. Et ça permet de mettre du stack et du scoring hein, sur la top lane. Pour Volto et Forward. Et ça, c'est pas mal. Et les Tiltons qui sont apparus, qui sont déjà joués avec Nesha qui est arrivé avec son Shifours. Et du coup, forme bleu torrent de 1000 coups. Bah ouais, je lui ai dit que c'était peut-être pas la peine de dire ça. Ah, c'est un gars de ma team. Mais bon, voilà, on a gagné une fois pour toutes les fois où on a perdu contre Sukuna ou contre les autres
des Plush Keepers ou de d'autres équipes. Et les tilts, on y a le qui vont apparaître dans quelques instants. Alex Kidd qui fait un bon travail de zoning pour laisser Sukuna prendre ses tilts. Par contre, il continue quelques-uns d'un kill. Voilà, c'est compliqué là, décidément de Alex Kidd, hein, qui est tombé également. Joli travail de Shifours là, qui a pris 2 kills là-dessus. Il s'est mis très bien. Qui a cherché un cinquième, peut-être un troisième, pardon, peut-être sur Volto. Donc il a réussi à reculer suffisamment sans prendre le portail de Hoopa. Il est sous sa tour. Attention qui double l'âme sainte. Ouais. Les chats qui veulent les chercher là. Essayer de leur faire du mal. Ça fonctionne. Le portail de Hoopa pour ramener Alex Kidd hein, ici tout de suite. Et ça fonctionne pour les faire partir. Merci Nova, merci beaucoup. Ouais, les bonnes grosses frappes hein, de Aichi avec son les Argus. Toujours douloureux hein, ce pic. Complètement à surveiller. Voilà, il a pas un... On sait qu'il a pas un win rate de 100% hein, en ASL, on l'a vu. Mais quand même un pic très efficace. Hein. Les gens apprennent à le jouer de plus en plus avec les semaines qui passent et ça fait la diff. Et Exosun qui a joué un... Zacian qui a joué solo Regileki sur la top lane et qui rentre directement. Parce que Volto a préféré stacker Oro et du coup Zacian qui prend le kill sur Volto avec son Sideox là, bien joué de la part de Zacian et qui va mettre du scoring du coup il stack tranquillement, il stack pas je crois, on avait vu qu'il ne stackait pas. Et le Regirock qui est toujours pas totalement joué, Aichi qui est très low, qui va back avec le portail de Hoopa, ça c'est bien joué de la part de Forwards bien sûr. Il revient full life, Forwards qui est un peu dans la sauce et joli coup, joli tir de précision de la part de Aichi là, permet de prendre le Regirock. Éventuellement de faire un push sur le T2 botlane, mais je ne pense pas, ça va plutôt essayer de défendre, peut-être faire un contre-push après. Ouais là, ça fait très mal, les tirs de précision millimétrés, très solide. Ah dommage, celui-là a été manqué. Donc ça a dézonné un petit peu tout ça. Voilà qui va prendre, qui a déjà son 9. Ouais, une bonne avance hein, de la part de Gadi là, avec son Zacian. Joue très bien Zacian, j'ai l'impression. Hein. Et oui, c'est l'équipe du coach tout à fait. Coach qu'on n'a pas vu jouer avec eux à la SL depuis quelques semaines, depuis 2-3 semaines je crois. Et oh, on laisse la place aux jeunes, c'est normal. Faut faire tourner un peu les effectifs. Ah, le push des Exosun là-dessus entre Emerald, de Sukuna mais qui ne suffira pas, qui concède le kill. Avec Shifours qui s'est fait l'euphorie ult hein, bien sûr et ça a été efficace. Volto qui a ult également, on va chercher le kill sur l'euphorie, ça c'est bien joué. Le contre-push, magnifique et Plush Keepers. Et oui, Gadi qui est obligé de out complètement avec son Shifours. Un V4 c'est pas jouable, même sous tour, même sous T1. Donc le T1 ne soigne pas énormément. Et le Regileki qui va réapparaître. Et peut-être qu'il va être flip hein, directement par les Plush Keepers, c'est très probable, attention. Est-ce que un Flagados, ça va peut-être pouvoir essayer de le prendre, Turbi avec le surf, ouais, un petit peu tôt peut-être, ouais, dommage. Les Argus hein, qui met un petit 2300 en Regileki pour le terminer. Rien que ça. Ce qu'il est admin du tournoi, ça va être Bulbi. Bulbi est la référence si vous avez un problème. Sinon c'est Yui qui gère le plus à côté de ça. Mais là il est en tant qu'arbitre pour l'instant, donc vraiment la personne à contacter s'il y a des problèmes, c'est Bulbi. J'ai cru voir qu'il y avait un petit souci. Après, bon, je sais pas ce qui s'est passé pour le troisième match. Si jamais il y a quelqu'un qui a crash, si l'équipe d'en face n'est pas d'accord de rematch, c'est un forfait automatique pour l'équipe qui a crash. Dans les règles du tournoi, c'est comme ça que ça avait été prévu. Donc si jamais, voilà. Après à confirmer avec Bulbi, mais c'est que je peux pas accepter perso. Ouais, j'ai cru comprendre. On réglera ce genre de problème après les matchs, si ça vous dérange pas. Ou entre deux matchs, mais pas tout de suite. Et du coup, les Plush Keepers qui ont réussi à prendre le deuxième objectif. Très bien joué encore de leur part. Excusez-moi pour le commentaire en biteinte.
Et ouais, Volto qui va essayer de prendre le farm chez les adversaires, de se positionner pour faire un scoring bot lane éventuellement. Et ouais, Turbigadi qui sont là, ils ne se doutent pas qui sont scouts, qui vont peut-être se faire attaquer, attention. Oh oui, et Nesha qui se fait poursuivre par des Céliandes. Et Volto qui était là, bien positionné, qui faisait une bonne attaque. Qui a permis de faire tomber Gadi et son Chifours. Ouais, très joli fight, très joli trap bush, hein. Bien mené. Ah, Neko qui est là avec son Fenard qui fait du gros dégâts. Mais solo, un V4 ça va être compliqué. Est-ce qu'ils vont revenir? Ouais, ils reviennent, mais ils reculent du coup. Ils ont remis un petit peu de points, 241 à 96 désormais pour les Plush Keepers. Bonne avance, hein, à 40 secondes du Rayquaza. Le Regieleki qui réapparaît une dernière fois. Quelle équipe va le jouer? Est-ce qu'ils vont le tenter? Ouais, probablement un engage, hein, de Sukuna tout de suite avec Volto qui est là aussi pour mettre de gros dégâts dessus. Avec Aishi juste derrière qui peut faire très mal. Voilà, le précision qui le prend à 20 secondes. L'apparition du Rayquaza, c'est un bon timing. Est-ce que ça va faire un autre trap bush pour les Plush Keepers? C'est bien possible. Ouais, regardez, ils sont bien positionnés, hein, ça attend. Pour les sandwich head. Voilà qui vient d'apparaître. Oh, et on l'a vu, hein, l'Assassin qui veut essayer d'aller score. Et oui, Aishi qui va y au grain avec son tir de précision. Son petit lézargus. Pour le couloir, Volto toujours trap bush. En position. Ça va choper l'Assassin peut-être. Ça va choper Gadi peut-être. Attention. Et Gadi qui veut retourner score. Volto s'est fait voir, je pense. Il attaque, il engage là-dessus. Ouais, un petit peu court sur les précisions, mais c'était bien tenté. Tentative de scoring, hein, sur leur T1 bot lane, mais Sukuna veillé au grain également. Après, ils vont pas forcer les Plush Keepers, ils savent qu'ils ont juste besoin de défendre. « 28 minutes 15 de jeu. Ouais, joli esquive de forward avec sa hantise, incroyable. Oh, Nesha qui s'est fait l'euphorie ult, mais qui est quand même très low, attention. Et de 2 kills a pris, et ça part en flip pour les Exosun. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va fonctionner alors que Upa est en forme ultime et qui peut complètement smite? Oh oui, c'est pris, bien joué par les Exosun. Et qui foncent, ils foncent à les mettre du point. S'ils mettent 200 points, c'est gagné pour eux. Pour l'instant, après il reste encore 40 secondes de jeu, peut-être qu'ils pourront revenir au score, les Plush Keepers qui font un petit train, un bon gros contre-push derrière. Oh là, 360 à 241, 460. Ça va être compliqué pour les Plush Keepers de revenir là. Maintenant il faut back, ça back très fort pour défendre les goal zone bot lane, les goal zone T2 bot lane et top lane. Côté Exosun, ça va faire du bumper, voilà, avec Neko qui est déjà... Oh, c'était magnifique le fight, incroyable. Très bien joué de la part des Exosun, ça. Et qui vont prendre leur premier point, incroyable, contre les Plush Keepers sur la première manche. Qui montrent qu'ils en veulent également. Attention, voilà, tout le monde saute. Faut ne pas prendre de scoring maintenant, ça serait dommage. Est-ce que ça passe? 42 points qui sont rentrés. Non, 42 points, c'était chiffre. Non, 36 points, la part de Volto qui sont rentrés. Et Lolo qui est les scores du BO. Alors, c'est pas un BO tout à fait, c'est un match en 3 manches. Les 3 manches sont jouées et elles rapportent chacune 1 point. Et pour l'instant, ça fait 1-0 pour les Exosun face aux Plush Keepers. Bravo à eux d'avoir pris ce point, cette manche incroyable. C'était du très beau jeu. Une partie assez compliquée pour eux et finalement réussir à revenir à bien maîtriser le fight final et à réussir à revenir au score et à le dépasser. Bravo, franchement très bien joué. Et nous on n'est pas au courant, vraiment c'est Yui et Lo. Bah avant de relancer, on peut essayer des MP, faut MP, j'ai besoin de Bulbi et toi en voc. De Oni. Tu veux que je vienne en vocal? Moi je peux couper mon son et venir en vocal, hein, si besoin. Sinon c'est Yui y va et vous réglez le problème. Sinon ce serait Bulbi quoi, mais faut le MP et s'il peut être rapide. C'est un giga upset le premier match. Ouais, c'est incroyable, très content pour les Exosun. Donc il y en a qui vont se faire remonter les bretelles par le coach. Mais là après les Exosun ont été solides, ils ont réussi à faire un très bon fight. Finalement comme quoi les Plush Keepers n'avaient pas besoin d'engager le fight. Et ils auraient peut-être dû, en tout cas, ouais, solide les Exosun là, ça fait très plaisir. Que c'est seulement leur 2e point au classement général de la Azeri Summer League.
et les prendre contre les Push Keepers qui sont premiers ex aequo, c'est assez incroyable. Merci Yui pour l'invite. Attendez, je suis désolé, je suis un peu... J'essaie de suivre un petit peu ce qui se passe là côté match Orcs Bloody Berry. Ok, voilà, ils sont... C'est bon, voilà, le match ne va pas commencer tout de suite. Ils sont en vocal en train de discuter, donc pour voir comment ça va se passer. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, est-ce que vous sauriez... Non, c'est pas ça. Sauriez me dire où est-ce que j'arrive à mettre les Pokémon sur le côté plutôt qu'en bas pour avoir une meilleure vision? Qui signe ta de gagner ton match. C'est vrai, c'est vrai. Bon là il entend plus je pense le live. Quelqu'un sait, je prends. Au pire je peux demander à Kijin, mais Kijin est parti sur les autres matchs, la suite, ouais il est parti. Hein. Il est parti sur le premier match à Overtime versus Bobette. Bon, on aura un peu de retard ce soir. Il s'est passé quoi? Il s'est passé, on en parlera après. Attendre que ça se règle pour en parler. Bon, c'est où? Non, les dresseurs du jeu PVC, pas ça, on s'en fout. Vous avez vu, j'ai activé automatiquement le nom au forfait. T'as renforcé bien sûr Damissima dans les récupérations, oui. Forcer les contours des Pokémon adverses aux limites de l'écran. Ouais, ok, ouais. Ça, on peut les activer, on s'en fout. Masquer le texte explicatif, ouais, ça, on s'en fout. Du compte, c'est pas ça. C'est pas ça. Rapide, capacité, panier, nanana, ça c'est d'accord. Mais paramétrisé, mais je trouve pas. Y a pas grand chose, hein. Affichage. Article de mode avec un inventaire en mouvement, ça, on s'en fout. Et sélection de Pokémon simple, c'est pas ça non plus. Mais bon, après, c'est mode daltonien. Donc, en vrai, non. Info de latence de réseau, oui, mais c'est pas ça. Rien à voir. Chat vocal, ouais. Textuel, ouais, voilà. Du coup, après, ça va être là. Marqué, ouais. Je vais orienter le sens. C'est quoi ça? On sait même pas ce que ça veut dire. Ils sont de la mini-carte, voilà, mais ça n'a rien à voir. In-game, ouais, peut-être in-game, mais j'ai pas l'air, ça a l'air d'être relativement les mêmes choses, donc I don't know, malheureusement. Le chat rapide. Le chat rapide. On peut pas les activer le chat rapide d'ailleurs, qui est JPEPS. Pas de cliquer dessus tout le temps sans faire exprès. Bon, patientez, ça va pas tarder. Ouais, ah, c'est bon, ils sont R, ok, bah c'est bon. Il faut venir sur le chat. Ouais, je suis R. Je règle rien du tout. Autant pour moi, je croyais que vous étiez encore en voc. Oui, tu lances quand tu veux, mon cher. Cette deuxième manche, avec let's go, c'est parti. Deuxième draft. Du coup,
coup forcément, ouais, deuxième manche hein, de ce deuxième match de cette septième journée de la série sur ma ligue avec les Plush Keepers qui sont au first pick cette fois-ci. Et ils ont envie de se venger, je pense, de cette première manche où ils ont finalement concédé le point au Exosun. Alors les pick ban qui vont être choisis dans quelques instants. On part sur un low class. Bon, attention, c'est Zacian. Intéressant, du coup le Zacian leur a fait beaucoup de mal la game d'avant, du coup ils ont préféré le ban cette fois-ci. Et le first pick Noctali Open, non ça pick Flaga du coup tout de suite. Ça va jouer méta fini des Céliandres. Ouais, peut-être. Ah, il reste Noctali Open, donc forcément ils vont le pick, ça m'étonne même pas les Exosun. Bien sûr, très fort, le petit Noctali des familles là. Évidemment ça le pick. Avec un Lézargus juste derrière, du coup très bon les deux, hein, les deux picks. Quelle est la réponse des Plush Keepers à ça? Quel est le plan de jeu? Quelles sont les prévisions? Sur les volontés? Ça reste sur un ou pas et cette fois ça prend un Chifours pour Volto. Faire très mal. C'est méta, oui c'est méta mais c'est moins méta, ça va être moins méta, on est bien d'accord, que Noctali, le Flagados Low Class. Mais ça reste relativement méta. C'est vrai. Ouf, et voilà. Cette fois-ci, c'est pour les Exosun d'avoir les Argus Filali. Ça peut faire très mal. Après, ça n'a pas. Ça a servi les Plush Keepers, mais ça n'a pas assuré la victoire. Il va falloir se méfier. Il y a l'euphorie. Hein, encore une fois, côté Exosun. Ah, tu vois qu'il y a un Fenner pour Aichi. Et le last pick. Oh, ça fait très plaisir de voir un petit Nigosier. Je suis très content, j'adore ce pick, il est incroyable. Je joue pas beaucoup ni très bien parce que c'est un attaquant et c'est pas ma méta. Mais ça fait très plaisir d'en voir un sorti. Il est juste incroyable. J'espère qu'il sera en tenue de cuistot. La meilleure des tenues. Et en last pick pour les Exosun, c'est un Maconier. Sukuna va jouer Fenard et ils vont échanger avec Aichi qui va jouer Nigosier. Peut-être, probablement. Ah, c'est pas l'air de bouger en tout cas pour l'instant. Personne ne change de pick. Est-ce que ça stack? Ouais, double stack hein, pour Filali. Enfin, un stack pour Filali, un stack pour Maconier. Un stack pour Volto avec son Chifours également. Et sinon, on reste sur un des classiques hein, avec des multi-ex pour les tanks et les soutiens. Et après des sets tout à fait. Mégaphone hein, pour Sukuna avec Nigosier pour avoir lutte régulièrement, bien sûr. Et aussi pour Gadi pour l'entretien Emerald. Ah, j'ai pas le nom de suite de Nigosier malheureusement, je suis navré. Et je vous passe tout de suite en full screen, bien entendu. J'ai la chef de deux équipes, allez le beau jeu, allez les Pokémon. Et en vrai, j'ai un peu envie de dire allez Exosun parce que ils ont réussi à prendre un point et ils méritent donc peut-être en prendre un deuxième, mais allez tout le monde bien sûr. Hein. Parce que quand on a les derniers du classement qui arrivent à prendre des matchs au premier du classement, c'est toujours impressionnant et ça fait toujours plaisir à voir ce genre de bail. Du coup, allez, j'ai la chef en tout cas à tous. Alors, regardez toute la routine top lane avec Sukuna forward hein, bien sûr qui va aller prendre le rouge évidemment. Comment on le bouge? Oh ouais, Nigosier, ça fait plaisir de le voir sorti. Ouais, tout de suite le farm contest qui est pris hein, par les Exosun directement. Skipper first. Bah là, dans l'état actuel. Et oui, premier 100 de forwards hein, sur c'était Gadi je crois avec Maconier il me semble. On verra ça au retour de match choc. Ils sont ex-aequo, ils étaient ex-aequo avec les Orcs. Les Orcs ont pris un point et le Plush Keepers pour l'instant n'ont pas pris de point, mais leur match n'est pas fini, donc on verra à la fin des 3 manches qui sera premier. D'ailleurs il me semble qu'il manque une manche à jouer pour les Orcs et Bloody Berry, donc on va voir. Et Voltosei qui a évolué, qui a pris cette fois-ci lui la forme obscure, un point percutant. Boum, et ouais, la bonne patate. Oh, il a pris une sauce par contre Volto là avec Filali. Aïe aïe aïe, ça a piqué. On a vu sa vie qui a fondu d'un coup. Nigosier surf, ça te va pas? Je pense que c'est efficace surf. Hein. Tous les sets sont efficaces je pense.
On va voir ce qu'il voulait tenter une invade. Oh, il a réussi son invade d'ailleurs. Il a. À moins que c'est encore son buff rouge de tout à l'heure. Non, je pense pas. Je pense qu'il a volé le buff rouge de Filali. De Gadi. Ah non, Gadi. Ok. C'est Gadi sur Filali donc. C'est Nesha sur Maconier. Autant pour moi. Enfin, sur Matchok du coup pour l'instant. Parce que là, qui a déjà son 5. Ça avance en niveau. Les très légères avances. Hein. Maintenant, c'est relativement kiff-kiff en vrai. J'aurais dit une légère avance côté Exosun, mais finalement, si on additionne tout, c'est pareil. Ouais, Volto, voilà, Volto, solide avec son Chifours, qui a des pop ça d'un coup, incroyable. C'est fort, c'est pas un spell de Chad. Ouais, ça va. Qui a pris un kill, peut-être prendre un deuxième, oui, très joli kill, encore de Volto, le double K. Sur Filalipi, l'euphorie. Un troisième kill à prendre peut-être sur Nesha. Ouais, qui se fait sandwich head en plus, hein, le triple kill très solide, bravo Volto. Ça c'est du beau jeu, ça fait plaisir, c'est incroyable. Et on va mettre du stacking bien sûr et du point, on met le T1 à 3, même à 1. Oh là là, les maths, ça fait les maths comme jamais, bravo. Incroyable. Et Tipton botlane, du coup en haut ça a été joué hein, bien sûr par les Plush Keepers. En bas ça a été un petit peu contest par les deux équipes. Et l'objectif qui va apparaître dans quelques instants déjà, qui va rester en haut. Sukuna peut-être qui va rester en haut, qui va décaler, je ne sais pas, on va voir ça en quelques instants. On va voir s'il va pouvoir de toute façon mettre un portail pour faire des décales. Facile, oh là là, Gadi hein, qui fait des gros engage avec son Filali qui marche très très bien. Il n'y a plus de B, ah il y en a une qui est buissonnée, voilà, et il a mangé malencontreusement parce qu'il ne la voyait pas. Et ouais, bah ouais, ça fait mal, hein. C'est efficace, Filali, mais finalement... Mieux de tout le monde, ça prend dans le dur. Et il tombe. Les Argus qui sont juste derrière. Parce que Volto est allé le chercher. Et ça flippe complètement le Regirock pour les Plush Keepers. Et ça prend l'objectif. Et c'est bien joué. Ça va faire un push. À 4 V3. Maintenant V2. Puisque Noctali vient de tomber à l'instant. Et finalement ça recule. Et Gadi qui va chercher un kill sur Fenar. Qui a ult. Mais un petit peu tard. Parce qu'il est parti quand même. Je sais pas, ouais, elle est jolie, Aquabrèche, hein. De les Argus avec Neko, là. Et Tilton qui vont être rejoués. Oh, les patates qui met Volto sur Filali, c'est incroyable. Et ouais, ça rentre. Ouh, Howard qui voulait prendre ce portail, qui n'a pas réussi à le prendre et qui va peut-être concéder un kill juste derrière. Ça va pas être le cas. Ouais, regard noir, Chifours, c'est bien. Regard noir ou pas, ça serait mieux, moi, je pense, dans l'idée. Pour le faire tomber instant, qui dit Kenisi sur Neko. Mais Oupa est un peu derrière quoi évidemment. Et ça va aller jouer le Regileki, Volto et Sukuna là, négocier Chifours très rapidement. Bonne patate pour le terminer. Boum, 1804. Allez, ça dégage. J'ai l'équipe qui part directement vers le T2 des Exosun sur la top lane. 134 à 59. Pas encore 100 points d'écart, mais ça commence à voir que c'est compliqué pour les Exosun. Oh, le flag à Psycho hein, sur Noctali. Et lutte ultime de Oupa juste derrière. Est-ce qu'il tente un push? Attendez, j'ai plus le son. Voilà. Le kill de... Oh là là, Volto en légende avec son Chifours. Il a 10 kills, genre le triple K, mais c'est trop. Et ça rentre du point, et ça a des pop. Le T2 en plus. Sur la top lane, 320, 59. Oh là là, c'est dramatique ce qui se passe pour les Exosun là. Ah ouais, ils ont pas apprécié la dernière game, les Plush Keepers. Ils veulent montrer qu'ils sont là, qu'ils vont pas se laisser faire. Et qu'ils veulent y aller en playoff de cette Azeri Summer League. Évidemment. Shadow qui ne suffira pas, ça fait tomber Plagados et c'est tout, le contre-push. Alors c'est les Plush Keepers qui ont pris, ouais bien sûr, qui ont pris le petit Frégis. Et les kills au passage. J'ai presque l'impression que ce sont juste des creeps hein, les Exosun là pour les Plush Keepers, en tout cas pour Volto. Chat qui prend du farm low, il peut, ils sont bien en retard hein, pour l'instant les Exosun, ils ont bien rattrapé, les Plush Keepers ils sont bien rattrapés et bien passés devant. Ouais, 320, 68. Un petit scoring de Turbi là, mais est-ce que ce sera suffisant? Suffisant pour quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, 9, c'est peu.
Il a déjà les positions, hein, les Plush Keepers pour aller jouer l'Objo. Pour aller jouer l'Objo Regileki en top lane. Oh là là, Filali qui a pas de game. Hein. Filali dès qu'il se fait voir, il se fait rouler dessus, il peut rien faire. Il va prendre un kill tout à l'heure, mais c'est juste un. Alors ça fait un push à un bot lane. Ah là là, et c'est défendu très bien. Oui, les décales de forward avec Koopa qui ne pardonne pas. Elles font très mal et obligé de reculer hein, pendant que le Regileki a été joué top lane. Encore à deux avec Sukuna et Volto. Qui se dirige maintenant tranquillement vers le T3. Hein, la goal zone devant la base. Oh là là, mais Gadi. Oh, Gadi qui va. Oh là là là. Et ouais, bah la vache. Mais ouais, on le sait, hein, que les Regileki, il faut les défendre sous le tour. Ils font trop mal. Et voilà. Gadi qui a pris une sauce. Avec son Filali. Et Volto est arrivé pour le finir. Une pichenette. Et il est tombé juste après. Très malin de la part de Volto d'être venu à ce moment-là. Et Aichi avec son fenard qui engage le Régis. Le dernier Objo, 10 secondes pour le jouer. Volto qui est là également. Sukuna qui vient pour aider, pour le jouer très vite. Voilà, prendre le buff, l'expérience et le bouclier. Juste avant l'apparition du Rayquaza, c'est très malin. Il y a eu une tentative de scoring de la part de Nesha sur la top lane, ce qui a fonctionné. Hein. Soit 120, 123. 197 points d'écart désormais. Ça va encore être au Exosun de faire tous les dégâts, prendre tous les risques pour essayer de scoring, de flip, je ne sais pas. Ça va être le projet, mais ouais, le problème c'est que... Et oh non. Oh le drame, l'ult du Turbi, du Noctali qui part dans un vide complet sur un portail de Hoopa vite, puisque les Plush Keepers s'étaient rentrés à la base. L'ult de Mako qui part un peu dans le vide, Sukuna très low. Et attention qui va l'avoir. Et oui c'est les Plush Keepers hein, qui ont eu le last hit sur le Rayquaza, rien de surprenant. Et ouais, déjà flip et du coup ça part. Sur une victoire sans appel hein, des Plush Keepers sur cette manche. Ils ont fait une partie complètement carrée de A à Z, rien à dire. Leur lead très légèrement difficile, mais dès que Volto était en chifour, c'était terminé, ça a déroulé. Après il n'y a pas que lui qui a fait la game, c'est une affaire d'équipe évidemment. Mais très solide là, rien à dire. Ils ont rien pu faire. 820, 123. Ils ont rien pu faire les Exosun. Ouais, ils prennent un kill sur ou pas à la fin. Un petit train, non, ils ont préféré FF. Hein, 700 points d'écart, ils savent qu'ils auraient jamais pu. Enfin, ils savent pas qu'il y a autant d'écart, mais ils savent qu'ils auraient jamais pu remonter de toute façon. GG malgré tout pour l'Exosun. Et bravo, un gros GG, hein, bien sûr, aux Plush Keepers qui reprennent un point et du coup qui arrivent ex-aequo pour l'instant avec les Horse. On verra voilà, ce qui se passera pour le match. Pour le match qui restait Bloody-Berry, je sais pas comment ça va se passer. On verra ça. Pour ce qui est des kills, voilà, Volto 12 kills là, bien sûr. Aichi qui en a pris 7 quand même, pas mal du tout. Enfin, Wars qui était là sur 15 kills au total avec ses 13 assistances. Et du coup, on est sur 23 kills côté Plush Keepers contre seulement 3. Ouais, c'était très compliqué hein. Pour les Exosun. Avec Aichi top dégâts 65, 4 dégâts. Volto juste derrière avec 58. Gadi qui suit avec 43. Ouais, Sukuna qui a pas fait beaucoup de dégâts avec Nigodi finalement 28k. Mais bon, c'est peut-être plus pour faire du contrôle avec Surf. Ce qui a bien marché. Là, on a Neko avec 41k de dégâts. La Turbi tanké beaucoup avec 519k, bien sûr. Et 47k de soins pour Junshiro avec le Fury. Et 43 pour Forward avec Hoopa. J'ai joué des équipes en tout cas. On se retrouve pour la troisième manche, bien sûr. Ah oui, plus de Zacian en diff, hein, j'ai l'impression. Me tire vite instantanément, bien sûr. Merci beaucoup. Hop. Let's go. Il a pas tant que 10k, lol. Qui ça? Ou pas? Ça m'étonne pas. Je vais te dire un truc, ça ne m'étonne pas. Ouais, c'est bon, je suis sur retour. Tant pour moi. Truc à brancher. Et du coup, côté Overtime versus Bobette, c'est Overtime qui ont pris 1 point pour l'instant. Ah, Nicosie, il a même pas tant que 10k. Ah oui, il s'est jamais fait toucher. Oh, il était tout le temps très bien positionné, quoi.
C'est les Overtime qui ont pris un point et qui se dirigent, qui essayent de rattraper petit à petit les Orcs et les Plush Keepers. Les Gobettes qui vont rester pour l'instant à 10 points. Et leur deuxième manche qui est en train de commencer. On va pas être en retard aujourd'hui. On va pas être en retard. C'est pas nous qui serons en retard. Après, voilà. Ils ont un autre match à jouer. Je vais voir un peu les infos dans le Discord, ce que ça dit. Je vais voir ce que ça dit. Je vais voir ce que ça dit. Toscon est emporté par Plush Keepers qui concède le first pick. Ok, Plush Keepers qui préfèrent jouer en seconde pick. En réception de draft pour avoir deux picks d'un coup, ça se comprend. Du coup, GG pour le Toscoin déjà, puis on va voir pour la draft. Non, ça va, bon, il n'y a pas plus d'infos. Bon, il y aura peut-être un last match à jouer pour Orcs Bloody Berry à 23 h après le main event du coup. Ça sera sur la chaîne de Keijin éventuellement, c'est possible. En attendant, nous on s'intéresse à notre match là. À notre match, notre troisième manche hein, entre Plush Keepers et Exosun. Un partout pour l'instant, qui va faire la différence et reprendre. Il y a quoi de l'autre côté? De l'autre côté, pour l'instant, il y a Overtime Bobette, c'est 1-0 pour Overtime. Et la deuxième manche vient de partir. Et sinon, c'est un partout entre Orcs et Bloody Berry. Et du coup, il y a eu voilà, un petit embroglio, comme disent nos amis italiens. Bien sûr. Sur la troisième manche, du coup, voilà, probablement rejouer après le main event pour pas décaler toutes les équipes. Jacques, nous, on va devoir attendre 10 minutes à peu près. On va lancer là, il vient juste de lancer la troisième manche et nous on va lancer il vient juste de lancer la deuxième manche pardon et nous on va lancer la troisième là, donc on va devoir attendre un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera l'occasion d'aller faire un petit tour aux toilettes pour tout le monde là, parce qu'avec toutes les bières que vous enfilez, je vous connais, vous avez envie de pisser. Hein. Ça m'étonnerait même pas. Ah, non, je plaisante bien sûr. Je bois du café, alors bon, c'est pas mieux hein, en termes d'antidiurétique ou diurétique, je trouve plus, mais bon. Let's go, on veut voir qui c'est qui va rentrer. Qui c'est qui va rentrer? Forwards qui nous fait attendre, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va rentrer à sa place? Ah là, il suffit de l'invoquer finalement, il est arrivé en légende. Volto, punis-moi que ta sucrène, please. Non mais, ok. Gadi, oula, au secours. Moi je suis ready en tout cas. Je veux bien voir ça par contre. La sucrène de Volto, on en a beaucoup parlé. Il paraîtrait que c'est quelque chose de... c'est une dinguerie. Et je veux bien croire hein, quand on le voit jouer Shift-Force. À mon avis, ça doit être quelque chose aussi sur sucrène. Mais bon, faut quand même avouer que ce pic sucrène, il est un peu laissé à l'abandon par Timmy Studio. Mais il y a tellement plus de monde qui le joue qu'à un moment il voulu mettre un énorme buff et elle va redevenir complètement pétée. C'est comme ça, Team Studio c'est en dents de scie quoi. Très très fort, très nul, très fort. Non, c'est pas que comme ça, on va pas mentir. Elle dit OTP sucrène aussi. C'est vrai? Gadi c'était un OTP sucrène pendant un temps? Ouais, je savais pas, incroyable. C'était très fort hein, à sa sortie, c'est clair, moi j'ai pas beaucoup joué mais... moi j'ai un win rate de 100% avec sucrène. J'ai fait 3 games, j'ai un win rate de 100%. Sucrène c'était mon main, mais même moi je la joue plus en ce moment, je joue le chien. Dogo, bah Dogo il y a le droit hein. Dogo est redevenu jouable en tournoi, donc il y a le droit de le jouer, hein, clairement. Allez c'est parti pour cette troisième manche de ce deuxième match de cette 7ème journée de la série Summer League. Ça fait beaucoup de chiffres je sais, mais bon, c'est bien de le rappeler à chaque fois quand même de toute manière. Exosun contre Plush Keepers. Avec les Plush Keepers qui ont remporté le Toscoin mais concédé le first pick au Exosun. Et du coup les deux Pokémon ban sont Noctali Locklast, encore des Pokémon tank hein, qui sont ban, et les Exosun qui vont pick Flagados tout de suite. Gadog, ah ouais. Pas mal. Et du coup Zacian, ah bah tiens, Volto a vraiment pas apprécié se prendre un Zacian première game.
qui finalement a remporté la game. Du coup, ils l'ont ban, seconde game, troisième game, ils le piquent. Malin. Du coup, les Argus, un côté Plush Keepers, en face on a cette fois-ci un Hoopa côté Exhaustion avec un petit Chifours également. Faut pas le laisser à Volto, mais bon, son Volto a sensation. À mon avis, hein, après peut-être que ce sera pas tout à fait ces pics là, peut-être sur Sukuna, je ne sais pas. Pas si, quelles sont leurs flexibilités dans leur rôle qu'ils jouent de manière générale. Décéliande dans Zangwa, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de tank open, donc un Décéliande. Et Blancoton, on n'a pas vu beaucoup des Blancotons depuis le début de la soirée, ça fait plaisir, un petit Blancoton là, qui était une ban depuis cette semaine, hein, avec les bans Madkorg et donc pour la Zeri Summer League. Donc let's go, c'est pas mal. Pas de Mélodelf, donc pas trop de counter Mouscoto. Il y a un Décéliande qui pourrait les counter pas mal, mais bon. Du coup, Mouscoto pique par l'Exhaustion avec un Fenard en last pick. Ouf. Ouh, un Zoroark. Attention les dégâts, hein. Zoroark chez les Plush Keepers. Zoroark Zacian, ça peut faire très très mal, attention. Hein. Aïe 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 aïe. On va voir. Alors, t'as des ajustements. John Shiro sur Rupa, bien sûr. Des chats sur Chifours. Gadi sur Mouscoto avec du stacking avec un alter. Évidemment, du multi-exp hein, pour Turbi et John Shiro avec Flagados et Hoopa. Et pas de changement. Sukuna sur Voltogen, pardon, autant pour moi, rien à voir. Sukuna sur Zacian et Volto sur les Argus. Ok, très bien. Et Aishi sur The Wark, et bah attention les deux, ça va faire très très mal. The Wark de Sukuna, ah non, c'est Aishi, c'est pire MDR. Et oui, je pense que ça va être incroyable. Et très beau. Qui stack, on a The Wark qui stack, c'est tout. Sinon, multi-deck, bien sûr, pour tanker soutien. Et Volto sur les Argus, ça peut être pas mal du tout aussi. J'ai la chef aux deux équipes. Je veux dire, allez les Exhaustion, laissez pas tomber, essayez de prendre un deuxième point. Parce que vous méritez au moins de prendre des points, mais après voilà, c'est solide en face. Vous avez déjà pris un point, ce qui est déjà pas mal du tout. C'est pas le cas de toutes les équipes, donc vraiment déjà bravo. Mais let's go, essayez d'en prendre un deuxième, ça serait incroyable. Et puis les Plush Keepers, donc c'est le meilleur bien sûr également. Allez, j'ai la chef aux deux équipes et c'est parti, on va regarder tout de suite Petit Mouscoto voilà, se balader. Le Gadog avec son Mouscoto, let's go, qui se balade jusqu'à la top lane. Alors on regarde un oeil, hein, s'il y a des invades de tank ou de pique, on ne sait jamais. Ou pas qui joue. Regarde Zoro. Ou pas qui joue, mais il y a déjà un combat là, Ou pas qui prend le rouge, hein, bien sûr. Le buff rouge dans sa jungle. Pour des Chifours aller plus vite et faire une... Merde, hop là. Forward qui va deep avec son tournicoton. Zoroark qui va aller gank en bot lane. Oh, double gank bot lane, j'ai l'impression. Ok, on regarde Aishi, bien sûr, pour faire plaisir. Ok, ça a pris Farm Contest, c'est ce qui est bien joué, déjà. Oh là là, les skis des Volto qui ont pris une sauce en bas, mais voilà. Aishi a décalé au bon moment et remonte. Ouais, pour l'instant, il y a Nesha hein, qui fait son gank en bot au bot aussi, donc ça pourrait être ouais, double gank compliqué hein, sur les deux lanes, puisque ça a du 3v2 à chaque fois. Ouais, un kill, le premier sang pris sur Mouscoto, bien joué, de la part des Plush Keepers. Alors que, ouais, côté bot lane, le gank n'a pas fonctionné suffisamment bien et Chifours est obligé de revenir jusqu'ici. Voilà, attention Aishi qui va se faire saucer. Ok, arrive à out. Incroyable. Très joli soin de la part de Forwards encore une fois. Il paraîtrait qu'on dit pas assez que les soutiens font un boulot. Du coup, on va essayer de le dire un peu plus souvent maintenant. On continue de Nesha, mais Sukuna qui est au grain avec sa lame sainte. Heureusement, Poupée Mulcha qui se sauve. Et Mouscoto qui tombe encore une fois. Un Gadi qui a du mal. Entrer dans la game pour l'instant. Attends, avec les pics en face, c'est pas forcément évident. Oh là là, et oui. Oh la Mulcha qui le sauve encore une fois. Mais ça ne suffira pas, bien sûr. Aishi qui met du point, qui met du stack. Hop, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il faut partager les points avec Sukuna hein, pour ses spells boostés. C'est normal. Volto voilà, qui cherche sa barre de critique tranquillement. Qui va prendre son set dans quelques instants. Qui a bouffé une B vraiment pour rien. Mais bon, c'était pas fait exprès, je crois. Ça arrive. Enfin, ce qui descend. Dans les Zacian tout seul. Petit
Sukuna là sur la top lane, pourquoi pas. Ouais, il prend l'avance, hein, il prend l'avance pour être suffisamment... ouais, joli, hein, de la part de Gadi d'avoir récupéré au moins l'Altaria. Voilà, les Plushkeepers qui sont déjà... Ils sont en 3v4 seulement. Aichi qui est en train de descendre, qui va pouvoir être en 4v4. Attention. Attention, Aichi qui va peut-être aller chercher Shifour, ce qui est très très deep. Et oui, et oui. Et oh. Ouais, joli Puplé Ninja encore qui fait du bien, mais qui ne suffira pas. Ah, dommage. L'ult tenté. Non, c'est pas un ult du tout. Ouais, Aichi qui a eu très très mal. Ouais, joli ult. Il reste Turbi qui va tomber. Et un fight incroyablement bien géré par les Plushkeepers. Tandis que Volto est en train d'entamer le Registeel, la T1 bot lane, côté Exosun qui a été dépop, 150 à 22 pour les Plushkeepers qui prennent l'objectif Registeel au passage. Alors que on a Gadi qui est en train de jouer Regileki avec Junshiro. Et ça fait un push bot lane hein, pour les Plushkeepers. Ça push fort. Et ça fonctionne en plus, ça fonctionne. 10 points de rentrée pour l'instant. Combien de kills? Un kill pris. Il va y avoir d'autres. Heureusement qu'il y a Junshiro qui a fait une décale, mais une décale pour aller se suicider tous ensemble. Quel dommage. Quel dommage. Et ouais, un bon go push qui a très bien fonctionné. Regileki qui est rentré top lane hein, par les Exosun chez les Plushkeepers, mais qui n'aura mis que 20 points finalement. Ils n'ont pas rentré de score après. Et ça va prendre le farm avec Shigeru tendance à prendre son farm. Est-ce que les Plushkeepers ont pris le farm en même temps de la jungle adverse? J'ai pas fait attention. Pas focus le bras autant pour moi. Et voilà, X-Kid qui est déjà positionné avec son décélé. On a pour défendre au cas où. On joue déjà très très intelligemment. Est-ce que là ils peuvent se permettre de jouer avec un pic en moins si jamais. C'est quand il veut peut-être. Ouais, joli sur de précision. Voilà le trap qui peut partir à tout moment. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ce qu'ils lui ont mis à Flagados. Oh là là! Oh, c'était magnifique. C'était magnifique le tir de précision suivi du marteau-bois et la feinte pour terminer Kaishi. 1 seconde 5, il a duré le Flagados, c'était terminé. Ah, c'était scandaleux, c'était scandaleux. Ah, c'est beau, c'est l'entraînement, ça on le voit. Hein. Allez, on va dépop, bien sûr. Le T1 top lane des Exosun. 266 à... Oh là là, ça pique comme Volto, trop efficace aussi. Hein. Oh putain, dommage, il manquait un chouille de range, mais sinon c'était très bien visé. Efficace avec des Argus, hein, bien sûr. Oh oui, voilà, le double K, le pentakill de la team. C'est parti, ça déroule. Attends, c'est un penta de Zoroark là, de Aichi. Attention, on va voir l'info. Et non, Sukuna qui a volé le pentakill à Aichi. Ah, c'est pas beau, ça fait pas plaisir de voir ça. C'est pas très gentil, Sukuna, mais bon. Pour les stats, on comprend. Non, les fights sont rondement menés, là, y a rien à dire. Ça déroule complet. Ouais, ça fait des tentatives. Ouais, dommage parce que prendre juste un kill ou deux, ça pourrait stomp la team. Ouais, joli ult de Muscoto qui va continuer un kill juste derrière. Ça a pris un kill sur Volto, hein, sur les Argus. Et bon, un kill pour 3, c'est payé avec le sang. Ouais, Ishii qui va aller les chercher. Ouh, Turbi, t'es sûr de vouloir revenir? J'aurais pas fait... Bah, j'aurais fait ça personnellement, mais en vrai, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Mais ouais, je comprends. Et Regileki qui est joué cette fois-ci par la team Plushkeepers. Mais il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter. Là, ils sont en train de dérouler du gros gameplay. Ok, Nico qui arrive quand même à prendre son farm, son buff bleu. D'ailleurs, switch Shifour à la base. Mais bon, vaut mieux le... Oh là là, Nico qui prend une sauce. Oh ouais, mais un V3 à chaque fois, c'est compliqué. Ah, ça farm tranquillement. Ça trap bush, on attend, on bouge pas. Ah. Ouais, ça veut verrouiller le farm, ça se comprend, mais du coup, ça il s'est fait voir Sukuna. Et du coup, Gadi ne va pas y aller, hein, évidemment. Bon, il y retourne. Il est fou. Are you totally mad, bro? Non, il veut faire des choses. Ouais, après, ils sont plusieurs, voilà. Ils y vont à plusieurs.
Aichi qui est un petit peu late sur le gang. Ouais, c'est compliqué là. Oh là là, attention, peut-être un kill pris. Ah, Arrestation qui est tombé, ça va faire du bien à l'équipe ça. Oh, Aichi qui aurait pu tomber là-dessus, mais qui a pris un double kill. C'est payé cher, hein, un kill pour 2 kills. Oh, c'est tellement dommage d'avoir score maintenant. À quelques secondes près, il aurait pu mettre 100 points plutôt que 50. 116 à 285, on rattrape un petit peu le retard. Ça devient un petit peu moins catastrophique. Enfin, pas catastrophique, mais un petit peu moins compliqué. Rattrapable plus facilement, on va dire. En termes de niveau, ils sont. Oh, Aichi, niveau 15. C'est horrible. C'est horrible pour les Exosun. Ça va être très très compliqué pour eux de faire quelque chose. Ils ont perdu leur T2 bot lane. Ils n'ont plus qu'une seule tour à défendre. Enfin, une plus le T3, quoi. C'est ultra bush. Les skippers n'ont pas besoin. Ils ont juste à jouer en réception, à attendre que quelqu'un se découvre, fasse une erreur. Ils veulent pas y aller. Ils veulent essayer d'aller score. Ils ont du score, ils n'ont pas de score, ils n'ont pas de points à mettre, ça ne sert à absolument rien, il faut vraiment jouer. Plus on tempo, plus moins on aura le temps pour faire le Rayquaza et score les gars, donc faut y aller maintenant malheureusement. Ah, Turbi qui va se faire saucer, voilà, Turbi qui tombe instantanément. Bulle de Mouscoto qui va pas faire grand chose finalement, le double K, oh là, voilà le penta total qui a réglé en deux coups de cuillère à peau, terminé le flip et voilà. Oh, les Pushkavers qui ont fait une game, mais incroyable, rien à dire. Tellement solide. Et le FF, bien sûr, des Exosun. Il n'y a pas grand chose à jouer derrière. Et bah bravo aux deux équipes, bravo aux Exosun d'avoir quand même pris la première manche, ça c'était très très bien joué de leur part, je suis très content pour eux. Et bravo aux Plush Keepers qui ont su répondre de la meilleure des façons pour eux. En prenant les deux suivantes, 2-1, et du coup ils arrivent. Ils se sont fait détruire, hein, un petit peu, ils se sont un peu fait détruire, c'était compliqué. La deuxième manche aussi, c'était un peu compliqué. Et voilà, ils sont premiers au classement général pour l'instant, les... Oh coucou mes mères, bonsoir, bienvenue. Au classement général, les Plush Keepers, sachant qu'il reste encore un match à jouer pour les Orcs, donc peut-être qu'ils vont se faire attraper. Et en tout cas, si les Orcs gagnent leur deuxième manche, il y aura encore une première place ex-aequo. On verra ça à 23h de toute façon. Et donc combien de kills? 16 kills pour Aichi, oh, ça va dérouler, ça fait 23, 26 kills pour la team Plush Keepers. Contre seulement 3 côté Exosun, c'était très très compliqué. Un délire rapide sur le tableau des scores. Là, il y a 10, 15-4 dégâts, c'est vraiment peu. Nesha pareil avec 21, c'est vraiment compliqué. Top dégâts, Aichi bien sûr avec 86k. Neko qui a fait un boulot quand même, hein, avec 67k de dégâts derrière. Skuna Volto qui suivent avec 55 et 54 bien sûr. Un très bon boulot hein, de la part des Plush Keepers. Game très solide, incroyable. Et voilà pour ce deuxième match, let's go.